Alors, les données. Les données, on peut les présenter de deux façons. La première façon que vous avez là est une façon qui est très commode lorsqu'on a deux facteurs, parce qu'elle permet de montrer où sont les principales moyennes qui sont mises en jeu. Alors, on va reprendre un exemple standard, celui qu'on avait pris d'ailleurs pour l'analyse de variance à deux facteurs, dans lequel on a un premier facteur qui est un facteur variété, un deuxième facteur qui est un facteur fongicide, sachant que notre individu statistique, c'est une parcelle. Sur cette parcelle, on cultive des céréales et à la fin, on récolte et on mesure un rendement. Donc la variable Y, c'est un rendement mesuré. Alors, au croisement de la modalité I du facteur variété, autrement dit, quand je considère la variété I, et de la modalité J du facteur fongicide, c'est-à-dire quand je considère à la fois la variété I et le fongicide J, j'ai cette fois plusieurs parcelles qui ont reçu ces deux traitements. Bien sûr, je n'observe pas exactement le même rendement sur ces parcelles, bien que sur ces parcelles, j'ai mis les mêmes modalités des facteurs, c'est-à-dire c'est la même variété I, c'est le même fongicide J. Malgré ça, je n'ai pas toujours le même rendement, c'est la fameuse variabilité biologique. Alors, les moyennes qui sont mises en jeu, il y a d'abord Y bar, on utilise toujours bar pour spécifier qu'il s'agit d'une moyenne. Alors, Y bar, IJ point, le point rappelle l'indice sur lequel on a fait la sommation. Alors, Y bar, IJ point, c'est-à-dire au départ, j'ai Y, IJK, qui est le rendement observé sur la kème parcelle ayant reçu la combinaison IJ. Donc, Y bar, IJ point, je fais la moyenne des rendements observés pour la combinaison IJ. Autrement dit, c'est la moyenne des rendements qui sont dans la case ici. Alors bien sûr, pour savoir si j'ai des bonnes variétés et des mauvaises variétés, je vais calculer la moyenne pour une variété donnée. Donc Y bar I point point, les deux points qui suivent, indiquent qu'on a fait la moyenne sur les K et sur les J. Sur les J, c'est-à-dire tout fongicide confondu. Alors tout fongicide confondu, eh bien la variété I, elle a comme moyenne Y bar I point point. Et puis de même, on va considérer Y bar point J point. Le premier point indique qu'on a fait la sommation sur les variétés, donc on s'intéresse à toute variété confondue pour le fongicide J. Donc Y bar point J point, c'est bien le rendement moyen observé pour toutes les parcelles ayant reçu le fongicide J, et ce, quelle que soit la variété. Enfin, Y bar, ici, c'est la moyenne générale sur l'ensemble du plan d'expérience. Alors ici, vous avez récapitulé de façon un petit peu formelle les notations. Alors encore une fois, cette présentation des données est assez commode parce qu'elle nous permet de bien voir où se situent les différentes moyennes mises en jeu. Maintenant, cette présentation ne va pas bien se généraliser à plus de deux facteurs. C'est pour ça que la présentation générale, on va dire la présentation standard, celle qui est utilisée dans tous les logiciels statistiques, est la suivante. Une ligne est un individu statistique. Ici, une ligne, c'est une parcelle. Et sur cette parcelle, je donne toutes les informations disponibles, à savoir quelle est la variété qui a été cultivée, petit i, quel est le fongicide qui a été utilisé, petit j, et quel est le rendement qui a été observé, YIJK. Donc vous avez ici un fichier dans lequel vous reconnaissez F1 qui est une variable qualitative, variété 1, variété 2, variété 3, fongicide F2 qui est une variable qualitative, fongicide 1, fongicide 2, et puis Y qui est une variable quantitative qui est le rendement. Donc nous avons en place une variable d'intérêt, c'est le rendement, qui est une variable quantitative. Et ce rendement, qui est une variable quantitative, on va essayer de l'expliquer par des variables qualitatives, c'est-à-dire la variété, le fongicide. Du style, tiens, ici on observe un très fort rendement, est-ce que ça ne serait pas par hasard parce que j'ai utilisé telle variété, parce que j'ai utilisé tel fongicide? Donc vous voyez que la problématique de l'analyse de variance, ça consiste à expliquer une variable quantitative à partir de variables qualitatives. On a déjà vu une problématique analogue, c'est celle de la régression, dans laquelle nous essayons d'expliquer une variable quantitative, un rendement aussi, mais cette fois à partir de variables quantitatives. On avait fait allusion à une dose d'engrais, à une densité de semis. Donc vous voyez que ces deux méthodes sont tout à fait proches. Elles visent toutes deux à expliquer une variable quantitative
Mais l'une, la régression à partir de variables quantitatives, l'autre, l'analyse de variance à partir de variables qualitatives. Ces deux méthodes se regroupent dans ce qu'on appelle modèle linéaire. Et c'est pour ça que le cours s'appelle modèle linéaire. Vous avez peut-être enfin la solution à l'appellation du cours. Alors, pour nous aider, on va prendre un petit jeu de données dans lequel on a 3 variétés, 1, 2, 3, dans lequel on a 2 fongicides, 1, 2, et dans lequel on a à chaque combinaison des facteurs 2 répétitions. Donc ici, pour la variété 1, par exemple, et le fongicide 1, on a observé sur une première parcelle un rendement de 1, sur une deuxième parcelle un rendement de 3. Ici, on a observé à 2 reprises un rendement de 2 pour les 2 parcelles qui ont reçu la variété 1 d'une part et le fongicide 2 d'autre part. Alors, les moyennes ici, vous les avez, 2, 3, 4. Donc la troisième variété conduit à des rendements supérieurs à la première. Et puis fongicide, eh bien ici, on a 2 et 4 comme moyenne. La moyenne générale fait 3. Tous ces petits nombres sont très simples. Ils ont été choisis exprès pour qu'on puisse faire des calculs à la main de façon très aisée. Alors, le fichier lui-même, le fichier qu'on soumet à l'analyse, que vous allez soumettre au package de R, eh bien c'est celui-ci. Alors, vous reconnaissez le numéro des parcelles, vous reconnaissez le numéro de la variété, mais au lieu du numéro de la variété, j'aurais pu mettre un nom de variété. Vous reconnaissez ici le numéro du fongicide, mais au lieu du numéro, j'aurais pu mettre le nom du fongicide. Hein. Et puis ici, vous avez ici le rendement. Moyenne 3, variance 3, ça vous sera utile par la suite. Alors, quelles questions se pose-t-on? Jusqu'ici, je vous ai donné la problématique de façon très générale. On essaye d'expliquer le rendement, variable quantitative, à partir d'une part le fongicide, d'autre part la variété, c'est-à-dire variable qualitative. Alors, une autre façon de prendre le problème est de dire, est-ce qu'il y a, par exemple, un effet de la variété sur le rendement? Se poser cette question, c'est dire, je crois qu'il y a des variétés qui ont un rendement supérieur à d'autres variétés. Bon, très bien. Ça, c'est exactement la même question que nous nous étions posée dans l'analyse de variance que nous avons déjà vue. De même pour le fongicide. Est-ce qu'il y a un effet fongicide sur le rendement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fongicides plus efficaces que d'autres? Voilà. Clairement, voilà ce que ça veut dire. Cette question, on l'a déjà abordée. L'aspect nouveau ici, c'est l'aspect interaction. Alors, interaction entre la variété et le fongicide. Le concept d'interaction, il est crucial en statistique. En fait, il est crucial dans la vraie vie. Il n'est pas toujours bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire que de dire il y a une interaction? Que signifie le terme interaction? Alors, je vais d'abord vous en donner une approche empirique, puis après on va en écrire une approche plus formelle. Empiriquement, qu'est-ce que ça va être une interaction? Une interaction, ça va être de dire, tiens, telle variété, quand je la cultive avec tel fongicide, j'ai des résultats particulièrement grands. Ce n'est pas un aspect additif, ce n'est pas le fait que ma variété c'est la meilleure, mon fongicide c'est le meilleur. Là, on peut dire qu'on a quelque chose qui va s'additionner. Mais par rapport à ce qu'on attend, compte tenu de ce que la variété est bonne, le fongicide est bon, on a des résultats exceptionnellement bons, par exemple. On va appeler ça une synergie. Ou au contraire, on a beau avoir une bonne variété, on a un bon fongicide, mais malgré cela, les résultats sont très décevants. Il y a une interaction négative, ce qu'on va appeler un antagonisme. Ce fongicide, il ne convient pas à telle variété. Bon. Ça, c'est la première approche un peu intuitive. Donc retenez les deux mots, synergie, antagonisme. Retenez aussi, on a beau avoir une bonne variété, un bon fongicide, on observe des mauvais rendements. Est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme? Voilà, ça c'est les petits points de repère qu'il faut que vous notiez. Donc ça, c'est une première approche un petit peu empirique de cette notion d'interaction. On a une définition formelle qui va être la suivante. Il y a un effet d'interaction lorsque l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre facteur. Voilà, ça, il faut que vous notiez ça. Donc il y a un effet d'interaction entre deux facteurs lorsque l'effet d'un facteur dépend des modalités de l'autre. Ça, c'est cette définition, il faut non seulement la connaître, mais il faut vraiment vous l'approprier pour être capable d'enrichir finalement vos concepts et d'avoir vraiment ça en tête. Alors, exemple. L'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Prenons par exemple
la variété, alors je m'intéresse à l'effet de la variété. Et bien cet effet de la variété, il va dépendre du fongicide. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'utilise le fongicide 1, par exemple, c'est la variété 1 qui est la meilleure. Quand j'utilise le fongicide 2, c'est la variété 3 qui est la meilleure cette fois. Vous voyez ce que c'est une interaction? C'est lorsque l'effet d'un facteur, ici l'effet de la variété, dépend de la modalité de l'autre. Ici le fongicide. Je recommence. Lorsque j'utilise le fongicide 1, eh bien c'est peut-être la variété 1 qui est la meilleure. Lorsque j'utilise un autre fongicide, par exemple le 2, eh bien dans ce cas-là, maintenant c'est la variété 3 qui est la meilleure. Donc ce n'est pas la même variété qui est la meilleure dans les deux cas. On dit que l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Ce qui est remarquable, c'est que la notion est parfaitement symétrique. Ça veut dire aussi que l'effet du fongicide dépend de la variété. Par exemple, avec la variété 1, c'est le fongicide 1 qui est le plus efficace. Par contre, avec la variété 3, il faut utiliser le fongicide 2. Donc l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Notez aussi que c'est parfaitement symétrique et selon les exemples, eh bien, il y a un côté qui est plus ou moins, parlant. Ici, c'est le deuxième point de vue, peut-être plus parlant, de dire, voilà, on a certains fongicides qui sont bien adaptés à telle ou telle variété, d'autres fongicides qui ont été conçus pour telle autre variété. Une interaction, c'est exactement ça. Bon, donc ça, c'est un point tout à fait important. C'est ce qui justifie le cours d'aujourd'hui, essentiellement, c'est cette notion d'interaction, outre le fait qu'on va généraliser l'analyse de variance. Maintenant, vous pourriez poser une question. Cette question, c'est de dire, mais pourquoi on n'a pas déjà vu ce concept au moment de l'analyse de variance sans répétition? Autrement dit, en quoi le fait qu'il y ait des répétitions nous permet d'accéder à la notion d'interaction, alors que si on n'a pas de répétition, on ne peut pas accéder à la notion d'interaction. Alors, je vais vous en donner une première approche, un petit peu empirique, mais rigoureuse tout de même. On le verra plus clairement à la fin du cours. Lorsque vous n'avez pas de répétition, admettons que, avec la variété 1, le fongicide 1 vous ait donné un résultat merveilleux. Est-ce que c'est une interaction? Ou est-ce que c'est tout simplement un résidu? Puisqu'on sait bien qu'on a des résidus. Eh bien, si vous n'avez pas de répétition, vous ne pouvez pas trancher entre les deux. Donc, sans répétition, une valeur anormalement grande pour un couple ne peut pas être attribuée soit à une interaction, soit à un résidu. Alors que quand on a des répétitions, si c'est un résidu, un coup il va être grand, un coup il va être petit. Si c'est une interaction, ils vont tous être très grands. Donc vous voyez, pour accéder à la notion d'interaction, il est nécessaire d'avoir des répétitions. Ça, c'est un point de repère tout à fait important.